Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Immersion ce soir au service réanimation du CHM, service occupé à plus de 90% par des patients Covid. Service à flux tendu et un personnel soignant qui essaye de gérer au mieux malgré la fatigue. Témoignage dans cette édition également de vaccinés Covid. Vous le savez, la campagne se poursuit en priorité pour les plus de 65 ans. Certains dénoncent aujourd'hui des effets secondaires et un manque de suivi. Sensibiliser autour du virus, ces variants plus contagieux pour aider à freiner l'épidémie, la mission des médiateurs sanitaires qui seront bientôt déployés sur le territoire, et c'est l'objet d'une convention signée ce mardi avec les services de l'État et l'association Mlésimor. Et voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au CHM, actuellement, pas moins de 8 patients Covid sont admis en réanimation chaque jour. Dans ce service, sur les 32 lits disponibles, 26 malades sont Covid+. Vous l'aurez compris, la situation est extrêmement préoccupante sur place. Alda Lidi, Atoumani Simba. La respiration est inhabituelle. L'air injecté dans les poumons de ce patient Covid vient de cette machine. Sans elle, il n'a aucune chance de survie. En réanimation, la majorité des malades du coronavirus souffrent d'obésité, du diabète ou d'hypertension. Et depuis quelques semaines, il en arrive de plus en plus jeunes. Avant, on se disait que c'était sur une tranche d'âge de 50-60 ans. Là, aujourd'hui, je vous dis, j'ai mon cousin qui est là, il a 28 ans, il est Covid. Du coup, il faut vraiment que vous soyez conscient de ce que vous faites. Prenez vos mesures de précaution, tout ça, parce que la maladie, elle se propage d'une vitesse vraiment on ne comprend pas du tout. Cette chambre vient d'être libérée. Il faut la désinfecter en urgence pour accueillir un autre patient. En une semaine, 30 personnes ont été admises en réanimation. Le service ne compte pourtant que 32 lits et chaque jour, il en arrive 8 de plus. Alors, pour faire de la place, cette salle de réveil a été réaménagée. Depuis vendredi, elle accueille 5 malades du Covid, des patients qui nécessitent une surveillance permanente. Chaque 2 heures ou 3 heures, on vient pour les tourner. Et les tourner, si on ne les fait pas tourner, ça risque d'être un problème respiratoire. Et les points d'appui, on les fait pour des petits massages comme les pieds, les mains. Si on ne fait rien, le patient risque de gonfler ou de prendre du poids. Et ça, ce n'est pas bon pour sa santé. En 2 semaines, 29 patients ont été transférés vers La Réunion. Des évacuations sanitaires qui comportent aussi des risques. Quand vous faites un transfert d'un patient de réanimation, par exemple sur Saint-Denis ou Saint-Pierre, c'est 8 heures porte à porte. Il faut qu'il prenne l'ambulance, il faut qu'il prenne la barge, il faut qu'il soit manipulé pour être transporté dans l'avion. À chaque étape de la manipulation, il y a un risque pour le patient d'extubation, il y a un risque qui se dégrade, il y a un risque qui décède pendant le transport. Si l'épidémie progresse avec la même intensité, à Mayotte, la situation sanitaire pourrait rapidement se dégrader. D'ici une semaine, quand le service sera complètement saturé, il risque d'y avoir des dizaines de morts par jour. Il y a des patients qui vont rester aux urgences, qui ne pourront plus monter alors qu'ils ont besoin de soins de réanimation. En cas de saturation des services de réanimation de Mayotte et de La Réunion, les autorités envisagent des évacuations massives vers la métropole. Il faudra alors compter 15 heures de transport pour les malades. Il est important d'appliquer les gestes barrières pour combattre l'épidémie, rappelle l'Agence régionale de santé. Et oui, l'épidémie continue de progresser chez nous et malgré un confinement décrété depuis le 5 février dernier, on en a pour preuve ces chiffres Covid publiés ce mardi par les autorités sanitaires pour la semaine du 7 au 13 février. Mayotte a enregistré 2356 cas Covid supplémentaires. Le nombre de tests réalisés par semaine évolue au même titre que les hospitalisations, soit 185 personnes suivies il y a 3 jours à l'hôpital. Depuis, le nombre de patients en réanimation, on l'a vu tout à l'heure, a diminué. Enfin, on enregistre 4 nouvelles victimes Covid. Il s'agit de patients âgés de 61 à 82 ans décédés au CHM. En réa, en médecine ou aux urgences, les patients Covid sont installés là où il y a de la place. Un afflux de patients qui doit être géré malgré le stress et la fatigue du personnel qui en a la charge. Papineau Zaidani, Géraldine, lui. Les urgences du CHM, un service saturé au sein duquel la surcharge de travail est considérable. Zaunaki est auxiliaire de puériculture
Ici, depuis la recrudescence des cas Covid, ces tâches au quotidien se sont intensifiées et les conditions de travail affectent dangereusement son moral. On essaye de gérer au mieux, on s'entraide entre nous. Les patients, ils viennent. Quand on n'est pas disponible, on demande aux autres de nous aider. Et voilà, c'est très très dur, surtout psychologiquement. C'est saturé parce qu'on n'a pas de place pour les mettre. Donc des fois, ils sont obligés d'attendre dehors parce que là, c'est une porte qui donne accès directement à l'extérieur. Donc les patients, quand ils arrivent de dispensaires, ils doivent attendre qu'on fasse une place avant de les faire entrer. Donc des fois sous le soleil ou sous la pluie, parce qu'on n'a pas le choix malheureusement. Un hôpital saturé et des box pleins en permanence. Dans cette zone bleue, on accueille jusqu'à 8 patients sous oxygène. Seules des éventuelles sorties en médecine permettront d'évacuer de nouveaux patients dans une situation de saturation difficilement gérable. Ça engendre des patients qui ne sont pas dans des conditions très très confortables avec des brancards qui restent longtemps sur des brancards au lieu d'être hospitalisés dans des lits. Et nous, ça nous demande de jouer beaucoup, on appelle au Tetris, hein, c'est essayer de... Dès qu'il y a une place qui se libère, il faut absolument qu'on la récupère, qu'on l'utilise. Après, il y a les évacuations sanitaires de la Réunion qui nous libèrent un petit peu de patients, tout en sachant qu'on peut évacuer que des gens qui sont relativement stables, donc ça ne concerne pas tous les patients. Urgence, hospitalisation, réanimation, le circuit du patient type Covid engendre au centre hospitalier aujourd'hui un rythme de travail soutenu qui ne demande qu'à retrouver son souffle. Alors que près de 30 000 doses de vaccins anti-Covid sont attendues dans le département, certains vaccinés parlent déjà, je vous le disais, d'effets secondaires et dénoncent un manque de suivi par rapport à leur état de santé. Témoignage recueilli à Wangani et Passameiti de Chafanti Libakou et Assadi Razafiteno. Affaibli, Atoumani Abalkini nous reçoit assis. Depuis le 5 février, jour de sa vaccination contre la Covid-19, le gendarme retraité éprouve des douleurs persistantes au bras. Elles se sont généralisées à tout le corps. Comme j'ai mon médecin traitant à Sarrano, j'étais allé le voir, j'ai expliqué le topo et il m'a prescrit des médicaments me disant que c'est peut-être les effets secondaires ou du vaccin. Mais je ne dois pas m'inquiéter. Mais j'ai dit que par contre, je commence à perdre l'odorat. J'ai dit, est-ce que je dois me faire tester à nouveau? Il m'a dit que ce n'était pas la peine. Effets secondaires liés au vaccin ou la Covid-19, rien ne permet d'en être sûr. À 60 ans et sans antécédents médicaux, l'homme est aujourd'hui inquiet. Du côté de l'ARS, on se veut rassurant. Tant que les personnes n'ont pas reçu les 2 doses de vaccin et que ces personnes développent des symptômes qui peuvent faire penser au coronavirus, alors il faut enclencher toute la démarche habituelle depuis 1 an de suspicion de coronavirus. On s'isole du reste de la famille, on se fait tester à l'hôpital, dans la pharmacie, on va voir son médecin, on va voir les infirmiers libéraux. Il n'existe aucun suivi sur l'évolution d'effets secondaires potentiels. Aussi, la vaccination contre la Covid-19 n'est pas mentionnée sur le carnet de santé, ce que dénoncent certains vaccinés. Il y a un système d'information national qui est coordonné par la Caisse de sécurité sociale, dans lequel sont mis tous les jours, à Mayotte aussi, les informations concernant la vaccination des personnes. Donc où que la personne soit pour sa 2e dose, qu'elle soit encore à Mayotte ou qu'elle soit en métropole ou à La Réunion, ou avec le numéro de sécurité sociale ou un identifiant particulier si la personne n'est pas affiliée, toutes les informations pourront être connues par le médecin qui assurerait la 2e dose. La vaccination contre la Covid, certains la vivent plutôt bien. C'est le cas de Hadidja et Fatima. Elles ont reçu leur première injection il y a environ 1 semaine. Quand j'ai fait ça, non, j'ai pas de souci pour le vaccin, moi personnellement. Mais je sais pas. Retourner sur elle, là? Ouais, je vais retourner le 4 mars. S'il plaît à Dieu, je vais retourner faire 2e. Je peux me rendre aux toilettes toute seule. Je peux me doucher seule aussi. Je n'ai besoin d'absolument personne pour m'aider.
Je me débrouille toute seule. Si à Mayotte, il n'existe aucun recensement, en métropole, des personnes âgées sont décédées quelques jours après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer. Mais selon les autorités de santé, aucun lien n'est établi. Direction l'Hexagone où certaines régions ont été dotées de doses de vaccins supplémentaires comme la Moselle ou encore Dunkerque. La France n'en a pas suffisamment pour tout le monde. Comment se définissent alors les priorités géographiques en matière de vaccins? Élément de réponse avec Caroline Arnold, Martin Lavielle. L'espoir au bout de l'aiguille pour de nombreux habitants de Moselle. Ce centre d'une clinique de Metz accélère les vaccinations ces derniers jours car le département a eu une dotation supplémentaire. Soulagement du côté de ses seniors. Mais là, on donne des doses supplémentaires à la Moselle particulièrement. Je crois que c'est vraiment nécessaire. Parce que tout le monde a envie d'être vacciné et d'être protégé quand même. J'ai des craintes, j'ai des doutes. En plus, il y aura probablement encore d'autres variants. Donc, je crois que c'est un peu une chaîne sans fin. Donc, le plus tôt on est vacciné, mieux ça sera, je crois. Le département de la Moselle est particulièrement touché par les variants du coronavirus. Avec 30 000 doses de vaccins supplémentaires annoncées dans les prochaines semaines pour le département, les professionnels de santé intensifient leurs efforts pour vacciner. Auparavant, c'était tous les 7-8 minutes et actuellement, c'est tous les 5 minutes. Donc par jour, vous en faites 90 par jour, au lieu de 72. Il faut qu'on puisse mettre en place une organisation en face, avec des moyens supplémentaires. Ça peut être des modifications de l'amplitude horaire d'ouverture, ça peut être des ouvertures 7 jours sur 7, ça peut être aussi une augmentation de professionnels qui vont vacciner. Comment les doses sont-elles habituellement réparties sur le territoire? Elles le sont en fonction du nombre d'habitants qui peuvent prétendre à la vaccination. La proportion sur chaque département des plus de 75 ans, les professionnels de santé ainsi que les personnes vulnérables avec des comorbidités. Mais pour certains, le problème est ailleurs. Pour que la Moselle ait eu 30 000 doses dans l'urgence, bon, après tout, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut regretter actuellement, c'est la pénurie de vaccins sur l'ensemble de la France. Privilégier les territoires les plus touchés, c'est aussi ce qui a été fait par exemple à Mayotte ces dernières semaines. Dans le même temps, les médecins dans l'Hexagone toujours se préparent, eux, à vacciner les patients à leur tour contre le Covid. Et ce sera à eux de passer leur commande pour le vaccin AstraZeneca qui n'est pas, on le rappelle, prévu pour Mayotte. Quoi qu'il en soit, ce dispositif freine déjà certains généralistes. Voyons pour quelles raisons avec Margot Soubra-Gomez et Marc Félix. Les médecins généralistes rejoignent la campagne de vaccination. Dès la semaine prochaine, ils pourront vacciner jusqu'à 10 patients par semaine. Une bonne nouvelle pour le représentant des médecins libéraux. Ça va simplifier un petit peu le circuit pour les patients, mais simplement pour les patients évidemment âgés de 50 à 65 ans. On va sélectionner dans nos fichiers patients les patients qui nous semblent les plus... ceux qui ont le plus besoin de se faire vacciner. On va les appeler, on va leur proposer un rendez-vous. Mais pour s'approvisionner en vaccin AstraZeneca, ils devront passer commande sur Internet auprès de la pharmacie la plus proche, venir chercher les doses et les administrer dans la foulée. La logistique semble freiner les médecins généralistes de ce quartier parisien. Le pharmacien n'a pas reçu de commande de leur part. Ils n'ont clairement pas le temps parce qu'aujourd'hui, ils s'occupent de tous leurs patients. Faire un travail administratif d'aller appeler les patients, etc., ils sont trop chargés. Les pharmaciens eux-mêmes veulent entrer dans la danse et vacciner directement en officine. Toutes les pharmacies sont prêtes, des formations sont en train d'être mises en place pour s'assurer que la vaccination sera faite dans les bonnes pratiques. Les patients se sont manifestés et demandent à être sur une liste d'attente même. Mais le décret qui les autoriserait à vacciner n'est toujours pas paru. Les clients dans la tranche d'âge 50-64 ans qui pourraient bénéficier du vaccin s'impatientent. Ça va élargir justement. Donc il va y avoir les vaccins pour les vieux et les vaccins pour les plus jeunes. Mais allons-y vite. Moi, ça va me permettre de me faire vacciner, parce que je suis déjà venu me faire vacciner pour la grippe ici. Donc, bien au contraire, c'est pas loin. Près de 700 000 doses de vaccins AstraZeneca sont attendues cette semaine. Les médecins qui souhaitent pratiquer des vaccinations doivent se manifester d'ici à demain soir. Et on va s'arrêter à présent sur ces attaques informatiques qui semblent se multiplier dans les hôpitaux métropolitains. Après Dax, c'est au tour de l'établissement de Villefranche-sur-Saône de faire les frais des hackers. De quoi perturber l'ensemble des services en pleine crise sanitaire et une rançon est même demandée. Olivier Fenet, Denis Sébastien. Derrière ces murs, un hôpital en mode veille. Depuis lundi matin 4h30, aucun ordinateur ne fonctionne dans cet établissement de Villefranche-sur-Saône, victime d'une attaque informatique de grande ampleur.
Maintenant, on est repassé au papier pur. Donc vous avez les noms qui sont inscrits des patients et puis au fur et à mesure, les équipes notent les motifs, où ils sont installés, qui s'en occupe, ce qu'on attend et son devenir. Pour les infirmières et les médecins, recours au système D, papier, crayon et blanco, pour assurer le suivi des patients. On a parfois un peu du mal sur les traitements et les ordonnances et tout ça qu'on ne récupère pas forcément. Les antécédents, c'est un peu long, c'est compliqué. Mais ça va, ça se passe bien. C'est tout le groupe hospitalier qui est touché par ce virus informatique, avec 3 établissements différents paralysés. Villefranche-sur-Saône, Tarare et Trévoux. Une attaque peut être préméditée, selon le directeur des services informatiques. La partie cryptovirus, c'est vraiment la dernière étape d'une attaque. Potentiellement, les attaquants sont chez nous depuis quelques jours, voire quelques semaines, en train de préparer cette attaque-là. Il y a 6 jours, l'hôpital de Dax était lui aussi piraté. Actuellement, on recense une tentative d'attaque par semaine sur les infrastructures de santé, des cibles stratégiques en pleine période épidémique. Retour à Mayotte, sachez que des agents de médiation sanitaire sillonneront bientôt l'île pour sensibiliser la population sur les dangers du variant sud-africain, beaucoup plus contagieux, on le rappelle. Une convention dans ce sens a été signée ce mardi entre l'État, l'ARS et l'association Mlezi Maoré. Les détails avec Hachim Sedechim Farouseni. À Mayotte, 70% des personnes contaminées le sont par le variant sud-africain. Face à cette situation d'urgence, ces jeunes viennent renforcer la sensibilisation sur le terrain. C'est un dispositif qui va nous permettre de projeter au plus près des populations mahoraises, des médiateurs sociaux, des médiateurs sanitaires, qui vont expliquer à la population l'intérêt de rester chez soi, l'intérêt de respecter les gestes barrières, l'intérêt de s'isoler lorsqu'on est atteint par le virus. Ces nouveaux médiateurs sanitaires seront disposés en zone urbaine et les secteurs inaccessibles pour sensibiliser le maximum de personnes au respect des règles barrières et le confinement. Il faut faire des actions beaucoup plus profondes et en proximité pour expliquer encore. Ce n'est pas comme la première vague, celle-ci elle est plus contagieuse, c'est ça surtout. Une mission indispensable. Si nous devons lutter contre ce virus, il nous faut cette action de proximité. C'est pour ça que nous formons d'abord nos agents de médiation avant de les mettre sur le terrain, parce que nous devons aussi les protéger. Un financement partagé entre l'Agence régionale de santé et l'État. Ça va coûter 1 million d'euros à l'État, ça va coûter à peu près la même chose à l'Agence régionale de santé, mais vous savez, la préservation de la vie des Mahoraises et des Mahorais, ça n'a pas de prix. Et donc s'il faut mettre de l'argent, nous mettons de l'argent. Mais nous ne capitulerons pas devant le virus. Des formations d'une journée par petits groupes. L'objectif est d'atteindre 120 médiateurs sanitaires opérationnels d'ici le mois d'avril prochain. Plus de sécurité, voilà ce que réclament aujourd'hui les ambulanciers de Dzoumogné, ambulanciers qui, d'une manière générale, sont devenus la cible de certains délinquants qui n'hésitent plus à les caillasser, surtout le soir, à trouver une solution à leurs problèmes. La raison de leur réunion ce matin au centre périphérique de Dzoumogné en présence d'un membre du CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Écoutons-le, il est au micro de Farouseni. Les revendications sont nombreuses. Néanmoins, la première, c'est que les autorités garantissent la sécurité et accompagnent les agents, les ambulances, jusqu'à leur point de destination et l'aller-retour. La deuxième chose, c'est que ces agents-là, victimes, qui soient suivis, qui bénéficient d'une mesure d'accompagnement, que ce soit médical, psychologique ou matériel. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la reconnaissance de ce métier à risque. Parce que, contrairement à certains métiers de l'hôpital où on est dans l'établissement, eux, ils sont souvent sur la route. Et on connaît le climat actuel au niveau des routes de Mayotte. Comment gérer ces situations lorsqu'on sait qu'on a un malade derrière, on ne peut pas le laisser, on est agressé, on est sur la route. Comment gérer cette situation? Ces agents-là doivent être formés et reconnus dans leur métier qui est très très difficile.
Un mot de sport pour terminer. Sachez que c'est finalement jeudi prochain, le 25 février, que le FC Mtsapéré devrait affronter le Sologne Olympique Romorantin, un club de National 2 pour les 32e de finale de la Coupe de France. Une rencontre décalée et qui devrait se dérouler dans le Loir-et-Cher. Reste à savoir si nos représentants pourront s'y rendre. Les joueurs ont effectué à nouveau des tests Covid et attendent les résultats ainsi que le feu vert de l'ARS Mayotte pour connaître leur sort. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention, de votre fidélité. Demain, 7h15 en radio, l'invité de Zakweli sera le secrétaire départemental de Force ouvrière, El Aziz Amidou. À 13h, Yasmine Jaffar pour l'info de la mi-journée, mais tout de suite, Awa Boura pour un bulletin complet de la météo. Belle soirée à vous sur la première. Trouver sa voie, se former, évoluer. Rares sont les métiers qui vous emmènent aussi loin. La marine recrute. Passe en mode yo! Il y a ce qu'il te faut pour prendre des nouvelles de ta famille. Un Zouani, un passe Comore 30 minutes pour seulement 4 € vers Comore Télécom. Compose le dièse 111 dièse et choisis ton passe. Orange. Quelle que soit la météo, les femmes et les hommes d'Orange s'engagent pour que ça marche. Orange. Votre magasin Monsieur Bricolage Mayotte s'est transformé. Bricolé, aménagé et décoré, peu importe le temps qu'il fait. Nous vous accueillons du lundi au samedi de 8h30 à 18h en toute sécurité, dans le respect des gestes barrières. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur votre chaîne Mayotte la Première et merci de votre fidélité. Nous avons eu une journée ensoleillée avec quelques passages nuageux. Regardons tout de suite votre bulletin météo de demain, mercredi 17 février. Le matin, nous aurons du beau temps avec du soleil et quelques développements nuageux autour des reliefs, mais sans effet. L'après-midi, même décor, le soleil prédominera sur notre île. Pour les températures, il est prévu 25 degrés pour la minimale à Sada et 32 degrés pour la maximale à Longoni. Le vent soufflera de secteur nord entre 10 et 20 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 30 km/h. La mer sera belle à peu agitée au vent. Regardons pour la grande région ce qui est prévu. 29 degrés à Moroni, 25 degrés à Tananarive avec des éclaircies, 28 degrés à Saint-Denis et 29 degrés à Port-Louis avec de gros orages. Demain, les basses mers seront à 1h13 et 13h22, les hautes mers à 7h15 et 19h36. Le soleil se lèvera à 5h58 pour se coucher à 18h28. La lune fera son entrée à 9h36 pour s'en aller à 21h46. Demain, nous fêterons la Saint-Alexis. Et je vous laisse admirer votre magnifique image du jour, la ville de Sada. Je vous retrouve tout de suite après le journal en Chimaoré de Génial Atoumani. Bonne soirée à vous sur Mayotte la Première. Quelle que soit la météo, les femmes et les hommes d'Orange s'engagent pour que ça marche. Orange. Votre magasin Monsieur Bricolage Mayotte s'est transformé. Bricolé, aménagé et décoré, peu importe le temps qu'il fait. Nous vous accueillons du lundi au samedi de 8h30 à 18h en toute sécurité, dans le respect des gestes barrières. Mujomba zinafaka za lijumba la Pôle emploi uparihana ranguma lagoni lijumba la Pôle emploi ligaudza martaba yao ile pari wakena wanyu wazungo hazi wa muhira ina bar 30 mafanyisazi watu watujibu masuala yanyu rangul badza nafsi yanyu harma isite internet pôle-emploi.fr mtsojwa mhadisi na makonsei wanyu mzangie au mzangie marengina mhudum banza lanyu mtunde malivo yanyu mrenge stishada zanyu mfanye CV zanyu amwesa mtsai hazi watsaha watu hazi wa muhira ina bar 30 mafanyisazi watu watujibu mahutaji yanyu yapatana na mizungusho ya hazi na wajao imisanda na dunge zinyasia za uzihifadhi. Passe en mode yo! Il y a ce qu'il te faut pour prendre des nouvelles de ta famille. Un Zouani, un passe Comore 30 minutes pour seulement 4 € vers Comore Télécom. Compose le dièse 111 dièse et choisis ton passe. Orange.
zini watukufu murangale ukora leo rehema na ongo fujulenyu ukorba nuritenda harmwa lipa la reanimation harmwa laptalia momoju ikamba ijadzagu na watu wasikwana albibi la coronavirus zini zila wazaubishi inamana watu ambilwa wafahamu ritoke waja wanwaremwa isinzano ya coronavirus wekamba wasona ambarangu waremwayo iswata tashaushi ritoke zivi haunani dzatwamba imaore islinda sinzano zangina vanu rirongwao ufahamisha wakazi na wade wa coronavirus nti hazinzangu bei lazimu watu waelewe ambaye ni fardi ile watu wafahamu ni hazi tofanyote halebanu na mediator sanitaire wa mpango wa tulanziani ubandenu leo na serikali ya ARS moja na ishama ya mlezi maori Banu rirongo laptalia momoju kula suku haushashi watu wangeo sababu coronavirus wa 8 harmwa lipa la reanimation wa standa 32 na sita dezarengwa na wanu wasikwa na albibi mwele wa babu amba initambu swafileo aldali Simba. Mwadeunu awuli hasibabu ya coronavirus kasishinda tena vya pumuweke zombozini dezo msaidiao kashindi buka nika katulwazo. Reanimation hunu wengine mwa watu waliona albibi la coronavirus kwa wasili vanu tena hasibabu ya diabeti, hypertension au nyerefu beskuzini wa wangiao mashababi kaona tambu zangina tongo ishangizao. Namfahamu sauf parce que wadeo senda mbio kasi jamba isparambole au mtiti mduhazi au mtu akozao pia wantu iswa para havasa vanis mwambia na basi na mwana nyangu alona 28 ans we a reanimation no mwana mta jeune très sportif anao namfahamu mursaidie wa sirlio huno maana ni kaka mwafanya ile lamba mwarenga mesures zanyu wasdirtambia huno senaono mtu akaharmwa fukolini alawa vasani ilazimu lhoso ya haraka maana bwangina ajongiao. Wantu 30 wangia reanimation mfumo unwavira nesh tandra 32 tudezlioho tena kula siku wa wade 8 lazima wangie vani indemana fukolini la kola hiki wantu wafanywa operation la gaudziwa leo wa wade wa covid-19 de watu la vani ilazimu watundu ikulasa watu wanwaswa ongele more mtaloda gona amba wahedzewe warengeledzewe washanjewe wahandriliwe surtout handriliwe maana nikaka sandriliwa mendu yao mihono yao kawasibuzudziwa wajo nyera na wahinyera yo problemu babo hama i respiration majava yao na i virus yo tambu tout le temps il faut wasuive kula le rambili au le ratarure wangalia na wahandrilia tawa kambane wapara stabilité ya respiration yao. Harma mfumo mili wantu 29 de wavelo hala renyo tena msafaranu tunde una hatwari. Lera mtwa veli hao mwade neka Saint-Denis au Saint-Pierre yo ngao hawengi lazima pashie ambulansi apashie barji adzulu ya tule mwana vio na kula hizula wao vatambu na hatwari fano uzira mchia umlawe unonwa he uka mziro neka zinda dizawade kazi suvungwa mfumonu harma wantu kautopara place ya shemu wengi do atofarikio vantara mfumo lera itokamba tongo zikalipi muhalasi mkini futofa watu wengi tukula suku wasalia kawachoparatata wasaidiwa pumu harma reanimation madzama domana wasfikirizu watosifanya suku reanimation za la renyo na maorestoja yao wa warongo ambaye lazima wade wabelewe hau wengi tafaransa. Inamana watu wadunge zinyasiazo wanana bibi mtu asudipare loptali wa mjemazahe asudipare wajo loptali na zihisabu zozisenda tu noengedzeha na riengalie harma mfumo lirakanayo mfumo wala wa mwezi 7 ata 13 wa Februari 2356 de watu wa sikwa na libibi la coronavirus utunduzi jula wakazi usendelea usengedzea kula mfumo urde wanu wangiao laptalit mabani bale waka jimlifu 180 na watano ina siku taru rangu wanu wa bungu ha kweli upande wa reanimation bena mjamba wa watu wane wa ndambel za Mungu na wadonu wanu wafariki laptali wakana baina maha 61 ata 82.
Na neka de reanimation harmwa pala medicine au bande wazi urgence reptali wawade wasilishwa bahaliblo banza wao waangalia walimi wabe tawafanye jeje melizo zaidi na papino zaidani Geraldine. Urgence laptali ya maore vahanikao ambazi hazi zihengedzeha swafi sukuzini. Zaunaki wayo ufanya hazi ya auxiliaire puériculture hunu wantuikao amba wasikwa na coronavirus itsongo atazihazi za nyenge hanguvu na namna mtu afanyao hazi isutambisha umutu umowahe. Yasana yetika mahere swaf koni mana binadamu havmaru atu ulitsimai swaf malambla nulureu rema mlara hamaru anulu hulutsi hulu occupé atu hulu essayer tu mandiha an team zati be tsikula katema na disponible ni patient reu atu feno binadamu feno swaf kula kati havi hulu hafa msundunusni place mbla nulure pakaremi ambitsiriki antaneu zuvampia kama aznandria kama halemkuwa misi obligere ambitsiriki antaneu zayenga ntsenki place atu vore hiti au misi kwa miame barende an service hafa vore repdirnai mana place mahala jafin ilaptali ya maore ijaya na fuko ziliohunu rahazi jaya monvanu rusuparamba wantu wapara tanane de wangaliwa vanu paka na hikamba vontu walio medicine kamba walawa de watoshindao watoe wantu hunu wawavelehe medicine. Ça engendre des patients qui sont pas dans des conditions très confortables avec des bronchiales. Rina watu wakodzao karispara rawangalia fete. Wolishwa tu harma zitandra za wawade na hazatu za nyingi. Wabo medicine nekabu buha plasi wasibeleha wawade woho wasalia wabeleho la réunion wabao plasi wajau. Na wawade wabeleho la réunion de wao walio ampa unono wao kausima hututi. Ça concerne pas tous les patients. Rangu wantu walahikiwa urgency atawa uliomba unono wa mahututi au wa wikawa wasuzihiriwa iyo de iparao kila mtu ikawa waya sikwa na uwadu wa coronavirus lapitali ya maore vahanikawa mba leo zihazi sanziro be wenye wasumia Mungu tongo zike hairi. Na kuma benlira rabal gazeti amba harma wanu waremwa sinzano za coronavirus wa madza wahedza ojiamba wasona uri ununwa ukausi helwaka rangu wangani tapasmenti ni sumkaribesani hiringale reportage ya Shafanti alibakona Asad Razafite. Atumani ya Balkini avuli hakiasi ya utosha. Rangua rema ivaksine mwezi 5 wa fevrier. Akokodza umhono leo de umwili kamili. Skodza swafi tatsudishinda tsina mkabala itsokowetsi. Tsigogora tatsi mkala doktorangu tsararanu. Tsimuliza problemu yangu ile. Sasa basi babu mimi nifanyishe nijilopitali mshontenga. Maana tshinda unatsinda vingi ambaha kwa lazima wala waho wala bujeto wafanya tsokowetsi ho. Nekafono watambu tsujo nekaona kushindo sapumu rambir tsoveleha ambulanciena unu wade wala wana na ivaksine au del bibila COVID-19 karshindi ujwa be baba wa mahasitinunu iliamba kana isu hayahe ana ushangavu uvande ya nyumba ya unono wastuliza wakazi. Tant que les personnes n'ont pas reçu les 2 doses de vaccin wakati leo mbaraham tukarema vaksine ya vili na neka ana dalili za coronavirus ilazimu afanye utunduzi, lazima zibause na ujamahe atunde ande lopitali ande farmasi ande andamone utabibuahe. Watu waremwa zivaksine wauka watundwa banda waifanya neka venu hatambu zangina banvi au wasurongo amba harmazi karneza wakabwa hangula tahata vaksine tini au tini de waremwa yo vuashikande ya bulwa na serikali na hiyo dunga na sekurite sosiali kula mahabari ya husiana na vaksine za remwa wakazi neka mtu haka para vaksine ya vili neka la renyo neka Faransa umoja na numero ya sekurite sosiali yahe atoshinda ajopia taratibu za lazimu azidunge vwa wasali amba vaksine zini wakiri mfano wa Hadija na Fatima waremwa yo ina mfumo jauleni.
banda nafanya sija tatambia sante rien siku ya vili de yanhozahoza pre basi pasi siregea sina kuraje siregea ndo nafanya vili za mande mraba mande msandi miseke besi semba olu paka ilulu hazandi seke au ndilulu hazandi sandi beza tompri mande hizi vindi nyari. Donc on a tumata uti vacciné ne kama ore kavwasi hisabu wala utunduzi toka uyoti Faransa bolevwa watu waduhazi wafariki banda vaksine ya COVID-19 ini beka vuan yenye sawamba yo de yatunga. Zisinzano za coronavirus zo zisilindwa maore upande wa Dunkerque Faransa au Moseli zini madzaza asili ifaransa banurongwao ikose wana sinzano zini basi serikali utawa jeje wa para ukadimu maelezo zaidi na Abdullah Damala. Jula wakazi walbavu la Mosel tamaikete harma sinzano ini hunumes watu watia madazi hazi za orema zivaksine mana departement ipara sinzano zangine waduhazi watipum. Nsona ambayo muhimu mana watu pia watareme vaksine wadzifadhi wamitinashaka Syria be kula heli lazimu ndeme sinzano ile nizifadhi. Libavu la Mosel ilsikwa na mgodo wazina hauza coronavirus zitupa 30 zijao zitotia shime matabibu wareme sinzano hali rakolindata beskusini babana babu wasure masinzano tusuni kula suku ilazimu rizitarishe irpare watu irpare na zombo zwarbuwe rhome harman fumo tongo nyengi tutu zwarisfanya ilipare watu waje basi sinzano zinu waniswa jeje ulaona na indadi ya wakazi rabuzi harmas departement vule watu walona mahasabu na misano zaidi watu hazi wa shilopitali ivo wawade wangine Moseli para dozi nyengi tu be yose de hoja ilazimu watu angalie kula mkabala palivulio watu walazimu parezi vaksine ilazimu watu angalie valivulio wadenu hawengi hamfano maore sikuzini. Rislagoa uziro wangina ulo jula bandi ya laptalia za Faransa zini zisi kwa mateka na mafujari wa informatiki wanwa para wangia mona zi ordinateur za laptalia Daxbo laptalia Villefranche-sur-Saône wacha tashaushi nyingi banu safike wa operation kazapara za fanywa wengi kawasele waleo manatini wanu wafanyao kartezini nemada wakati wa mziro. Abdou Mohamed Kafi. Lapitali muyona vanu kapata izo ikao dezikirio yani rangu hulawa vojana ikasa ya 10 wanusi alfajiri za ordinateri zo tata za kufanya hazi na zini zire mwa kwetse vumoja na antu ikao dasifanyia mikarakara hamwanzi za informatiki hele muona watuani wasifanya hazi tumuza shihale na urenge mahisabu na urenga ziharufu hanamna ikao za kufanyishia hale Ramwangalia habari madezini yani mazamfurimie vumoja na matwabibo uju wa wasurimie deziokao dezikirio wasalenga makartasi na zikreyon za aswili hazi kalamu ili washinde wahangie hanamnekao watu wajao na mnatuwafanyao wasili singalia zi ordonansi dezizulo haushashi risfanya namnekao destokiru zike njema. Basi pia idahala au jumla ya ilaptalikao lelo hunu diangia aina ya wadu nurongolao virusi harma laptaliza para taro ikamba hizo zingia na mazabati ya urenga hutambisha ontwasifanye hazi na ini ontwasorongo ambazi tungikao za kakusidiwa nadi watu ikao wafanya upeo unu wana watu ikao madzawa kwa urengeleza madzai sendeli ya harma mfumo banu de washinda warengeleza wafanya wandilifu wa peu ya uzia zombo za tusifanye hazi Madzai na skusta ila petali ya Dax iyo madzai kangilona na tongo mardizini na zini sendeli amba zanziro hamu wakati mziro wa COVID mardonu. Risrudi maore ufahamisha wakazi na wade wa coronavirus na zina hauzini za jazi tupia uswafi inde hazi. Ito fanywao tialebanu na wanu warongulo ma mediateur sanitaire unumpango watulanziani na idaula ya RS na ishama ya mlezi maore leo. Maelezo zaidi moja na Abdullah Damala, Ashim Sedashim na Farusi.
Maore harma watumia wasika na wadi wa coronavirusi sabini wanaina hau ya Afrika du Sud. Yode mana tabuarengo hau haraka wanahirimu wachachie mada zihazi za utowazi wasia. Ono mpango utorba ushabaha banu ri kurubie wakazi mbalinambali washimaore watu wanu watondo hadisi wajwe maisha yao watoe fikira na masaribu ya shiunono ili waambe wazihifadhi wakati malagoni wa dunge zinyasia na muhimu ya uzibausa neka mtu na wadion mamediatero na rongola banu watoka harma albavu la mjini watongia na ulawa harma mikabala jomba vuka uziro leo wadi unu kausurdi wa hanrauli unu wakalti kwamba ustupia haraka na komisioni kama muhimu wasuifanya ili watonda ile di wanadamu manran hao ata wadi usutupie kalteno utupia yo di chongo bole babo mondo babo kartujora abeli hatu derso some jarabuzu hunu ili wa msomo wa mupara uwanda wa ile di wakazi malagoni. Harama za fanyishia banu zikingiwa na serikali ya daula pamoja na msada wa shikao ya unono. Itoka kiasi ya milioni moja ya euro daula na wajau ARSI be hifadhi ya maisha ya wakazi iyo kainakima. Ili manata rtiawi marke monobanu wala kartozia. Vutoka msomo ya zikao ya wanahirimu panta mwezi wa Avrili ilazimu wake 120 watongiao harmwa mabavu mbali na mbali. Rakumambia nizo jana wanwa bingozi ambulansi wazdai uhifadhi ukeju lao wamoka hazini mana wasuvutwa mawe na mafujari ukwari wanu wafanya muna na wasubihibanu laptali ya Dzumonye na Aliri Gotare wa ishama ya CHSCT ingaliao maendeleo ya hazini kaya fete mkini na mneni watu kilahana matarajo yao narimvuli kio bandena Aliri Gotare wa ambeline mikro ya Faharusini. Maambulansier wa Kahani wa Parohima justement na problème norzine wala kazazi ya taleo ber karendre sama dismengi babo na prefecture na l'hôpitali justement ba pare ma agent wao wa pare wafanya hazi yao ila lazima yani wa accompagner leo turitsa urtsa studio deja y appliquer we woho y appliquer na hunu amba ma agent wa himola abana amba sibinga mwadi atamumoju au wasonorenga mwadi vohanu tsoka yoti wa dungamanisyo na serikali wahifadhiwe na mwadeula hifadhiwe. Maana wanatsawa waziao mabarenoho wao taka kawashindri jua amba eba bale mtula bingwa bale ule timjema zao au ule mtujeje da bingwa bale. Donc wao wanatsa wanatongo zao mwenzeo be wasileo ya tritsao ritsaha mazoferao wa movinga mawadi waki en sécurité na lira wandra walisha warudohunu waki en sécurité waki hama uhifadhi. Donc u protocole yora hadisi na prefecture ya lazima ni failo rangu Kahani lazima ni appliquer hamwa pia zinyumba za suha zilio mwenze na Imamudzu Kahani Mramadudu Leo Dzumonye. Donc shtuzo neka zafanyishia karsona nziangina nekati de uhifadhi ma agent wao na mapatient wao. Rismaliza na habari ya bulu ya Mindu rimlagulani kopa ya Shifaransa nirongolao 32e de finale ishama ya FCM itopa serenge fuvu banu basi na mjamba machini itokao na shama ya Sologne Olympique Romorantin aritofanywa ya huwa mwezi 25 wa Fevrier basi na mjamba banu wanu wafanya utunduzi waslindra wajwe neka watopara wanda wangadze machini esa waslinda wajao wajwe neka ARSI itwaruhusu wandangadze machini wapashie bandera takifuri gazeti la leo maraba mwakana wasibu malunga meso sayahanda na dakika 15 Elanziz Amidou mwangish jimla wa ishama ya FO de alahikiwa harma tangazo lanyu la zakweli saya saba Yasmin Jafara tokana wanyu harma gazeti la mtana bia basa wabura sumbani zivi mozahe narkwaheri.